Cap sur la Russie à la rencontre d'un groupe qu'on vous recommande chaudement. Short Paris ne donne pas de concert. Disons plutôt que ces musiciens russes célèbrent des messes théâtrales pour le moins énergiques. Jusqu'à épuisement total. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, le berceau du groupe. Le chanteur Nikolai Komiagin nous livre une visite exclusive de la ville, bien loin des circuits touristiques habituels. Saint-Pétersbourg a plusieurs visages, comme la Russie. Derrière les belles façades se cache une autre réalité, où les problèmes sociaux abondent. J'habite une mansarde là-haut, d'où je peux observer la ville. La fenêtre donne sur un hôpital pour enfants. De l'autre côté, c'est un bain public. Ça crée une atmosphère très particulière. Je vois sortir des hommes nus avec leurs gros ventres, leurs serviettes et leurs chapkas. D'un côté, on a les enfants malades, et de l'autre, des hommes nus avec un couvre-chef. C'est cette esthétique du quotidien que Nikolai retranscrit dans ses chansons. Mais il vient aussi puiser son inspiration au cimetière Tikhvin de Saint-Pétersbourg, où reposent de grands artistes russes tels que Dostoïevski et Tchaïkovski. À la fois, ça me déprime et ça me donne de l'énergie. C'est un hommage à la grande culture russe du 19e et du début du 20e siècle. Mais c'est un endroit mort, au sens littéral et au sens figuré. C'est une culture fossilisée. Pour moi et pour les membres du groupe, elle est amie et ennemie. Nous nous considérons en opposition avec cette culture, d'où son intérêt pour nous. Nous voulons dialoguer avec elle d'égal à égal. Nous retrouvons les autres membres du groupe sur le chemin du studio, situé sur le terrain d'un ancien garage et qu'ils ont construit eux-mêmes. Les membres de Short Paris écoutent les nouvelles démos de leur troisième album avec Maxime, leur ingénieur du son. L'important pour moi, c'est de transposer la réalité, la nature que j'observe dans la ville, en son. Il y a eu un moment où je ne pouvais pas écouter autre chose que de la musique de mon époque. Le reste ne m'intéressait pas. Je prenais le bus ou le métro, je marchais dans la rue et je voyais les gens, les immeubles. Je voulais élaborer une musique qui corresponde à ce que j'observais, un son qui ne trahisse pas la réalité, mais qui colle à elle comme une seconde peau. Avec Short Paris, j'essaie de reproduire la vraie sonorité du monde contemporain. C'est essentiel pour moi et pour le groupe. Et bien sûr, le groupe préfère fréquenter des lieux authentiques, comme ce restaurant chinois, leur cantine en plein cœur du quartier d'immigrés d'Apraksin Dvor. Ce quartier est considéré comme marginal et miteux.
La ville a pour projet de le rénover complètement. La municipalité a honte de ce quartier, qui se trouve en plein centre. Elle aimerait bien le cacher. Mais on ne peut pas laisser faire ça. Pour nous, ce n'est pas une question d'action concrète ou de revendication politique. Nous n'avons pas de manifeste. Ce qui compte avant tout à nos yeux, c'est l'expression artistique, l'esthétique. Nous sommes par exemple assis à cette table, comme dans la Sainte Seine, avec devant nous un repas somptueux et cet arrière-plan pittoresque. Tout ça relève de l'expression artistique. Après, on se tait. Chacun interprète ça comme il veut. Ce n'est pas à nous de le faire. On est en route vers la banlieue de Saint-Pétersbourg. Ici, le frère du batteur, Danila Kolotkov, construit depuis 2 ans une maison destinée à leurs parents. À l'arrivée du groupe, un concert privé s'improvise. Pendant que les musiciens s'installent, le public déguste des tartines aux choux et au salami préparées par la mère de Danila. Et à côté, on peaufine les looks à grands coups de lac. C'est beau, non? Pour moi, ce qui se passe sur scène doit rester imprévisible jusqu'au bout. Pour que la personne concernée, autrement dit le chaman, ne sache pas lui-même ce qu'il va faire. Que ce soit une réaction, une sensation ou une action. Il est lui-même surpris. On le voit dans ses yeux. Et ça se mue en une énergie et une émotion bien particulières. Le public le ressent. L'énergie se transmet.